Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui va être sur mes palettes à ton froid. Ces temps-ci, j'ai une petite obsession sur les palettes à ton froid, donc j'ai beaucoup de palettes à ton chaud parce que ça a été la mode pendant au moins 2 ans. Et puis maintenant, la mode revient un petit peu au ton froid, ce qui me fait vraiment plaisir parce que je suis un petit peu tannée des tons chauds. Moi, ce que j'aime en ce moment, c'est les tons froids. Récemment, dans une vidéo, j'avais demandé si ça vous intéresserait une vidéo sur mes palettes à ton froid et la réponse était oui. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de vous montrer mes palettes à ton froid. J'en ai 24 qui sont majoritairement dans le sens qu'il y a peut-être un fard, 2 fards, 3 peut-être qui sont à ton chaud dans les palettes parce que les palettes ne sont pas souvent à 100% ton froid. Et j'ai 3 mentions honorables qui sont à peu près moitié-moitié, ton chaud, ton froid. Alors si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors il y a un mélange de palettes ici, des palettes un petit peu plus grosses, des petites palettes, des palettes qui sont de pharmacie, donc pas chères, et des palettes qu'on retrouve chez Sephora de luxe, beaucoup plus chères. Il y a un mélange de tout. Il y a des palettes qui sont discontinuées, il y a des palettes d'édition limitée et il y a des palettes de collection permanente aussi. Donc, c'est un petit mélange. Je vais pas faire de swatch parce que sinon ça va être trop long. J'ai quelques palettes ici que j'ai des vidéos avec swatch, donc à ce moment-là, je vais vous diriger vers ces vidéos-là. On va commencer avec quelque chose de petit et de pas cher de Wet n Wild. C'est la Color Icon dans Silent Treatment. Donc, c'est un petit quad. Et puis, je vais vous approcher. C'est des tons froids, bien sûr. Toute la vidéo, ça va être des tons froids. Donc, je serais mieux d'arrêter de dire c'est une palette à tons froids. Cette petite palette, c'est très peu cher. 4 petites teintes. C'est très joli sur les yeux, facile à estomper. La seule chose que je lui reproche à celle-là, c'est la longévité sur mes yeux. J'ai les paupières grasses et même avec une base dans ma paupière, ça ne tient pas plus que la moitié de la journée avant d'avoir l'air un petit peu catastrophe. Donc, je suis obligée de mettre 2 bases dans ma paupière pour la faire tenir elle. Mais je la trouve jolie quand même, je l'aime beaucoup. Silent Treatment. Cette palette-là est disponible. Ça, c'est le nouveau packaging. Celui-là, j'avais le vieux packaging et puis j'ai commencé, il était très vieux. J'ai commencé à avoir du hard pan. Alors, je l'ai jeté puis j'en ai racheté un nouveau. Alors, c'est encore disponible. La prochaine palette est de Stila. C'est les palettes de fard Eyes Are the Window dans Mind. Alors, ici, elle n'est pas à 100% ton froid. Je cache la rangée du bas. Et maintenant, on a une belle palette à ton froid. Elle est assez dispendieuse. Je pense que c'est 65 $ canadiens. Et c'est une palette de mat seulement. Moi, j'adore les mats. Pour un look de tous les jours, je vais mettre que des mats sur mes paupières, souvent. Et quand je me suis intéressée vraiment au maquillage, je n'aimais pas vraiment les fards irisés. Donc, j'ai plusieurs palettes qui sont juste des mats, dont celle-ci. Donc, c'est Mind de Stila. Et puis, un gros miroir. C'est un très beau miroir. Le packaging, il est vraiment joli, doré, très solide, compact et facile à voyager avec. Elle aussi, elle est encore disponible, donc elle n'est pas édition limitée. La prochaine palette à ton froid, c'est de Buxom. C'est la Fire Frost Eyeshadow Palette. Donc ça, c'était une édition limitée. C'est des tout petits fards parce que normalement les Buxom, c'est pas divisé en 2 comme ça. C'est un seul fard qui est dans leur packaging. Donc ça, c'est des tout petits fards. C'était une édition limitée l'année passée. Je pense que c'était avant Noël. C'est pas une belle qualité de fard, malheureusement, ceux-là. Je sais que les Buxom ont une belle réputation pour leur qualité de fard. Je pense que c'est plus les fards complets dans une panne, dans le packaging où il y a 6 fards complets. Parce que celle-là, oui, les 3 mâts ici sont très beaux, mais les irisés, ils sont assez décevants. Donc, celle-là n'est plus disponible. La prochaine, c'est de Lime Crime, c'est la Venus 3.
Et puis ici, on a des tons froids avec l'exception... Oups, pardon. Je vais le mettre comme ça. Avec l'exception de ce fard-ci. Tout le reste, c'est des tons froids. C'est une palette de 8 couleurs avec des mauves et des roses. Très, très, très jolie. Très, très facile à travailler. Une excellente qualité. J'ai été très, très, très agréablement surprise de la qualité de ces fards-ci. Celle-là, elle est toujours disponible pour acheter. Ce n'est pas une édition limitée et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La prochaine palette, c'est une de mes palettes préférées. C'est la Milani Soft and Sultry. C'est une palette à 12 fards, mélange de mat et de métallique. C'est une superbe palette. Je l'adore. Il y a un beau gros miroir ici. Super facile à travailler. Ça se trouve en pharmacie. C'est à peu près 26 $. Donc, assez abordable. Ce fard ici, c'est mon préféré. C'est celui que je porte aujourd'hui. En fait, le look que je porte aujourd'hui, c'est de cette palette-ci. Et puis, une de mes palettes préférées, celle-là, elle est vraiment, vraiment excellente. Elle vaut vraiment la peine. Et elle est encore disponible. Le packaging est vraiment semblable au Stila, à part le fait que c'est vraiment très, très salaud, facile à salir parce que c'est très, très, très reluisant. Là. Mais c'est de la même grandeur. C'est de la même grandeur qu'une palette Stila. Le même nombre de fards, mais 3 fois moins cher. Donc, la Soft and Sultry, là, super achat. Super bonne palette. Une de mes préférées. La prochaine palette, c'est de Maybelline. C'est la City Mini palette dans la couleur Skyscape Dusk 520. C'est une petite palette très très abordable avec 6 fards. Donc elle est toute masse cette palette. Elle est très 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 poudreuse. Très 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 poudreuse. Pas de miroir, mais ça change rien à ma vie. Moi, le miroir n'est pas nécessaire pour que j'aime une palette. Elle est pas chère, mais elle dépasse le 10 $. Pour le nombre de grammes de produits qu'il y a à l'intérieur et le fait que c'est tellement poudreux qu'on va passer au travers vraiment rapidement. Je sais pas si ça vaut tant la peine, mais si vous voulez essayer des fards Maybelline et vous voulez des fards mat à ton froid, c'est une belle alternative. Ils s'estompent super bien, ça, il n'y a aucun problème. Mais justement, ils s'estompent tellement bien que des fois, c'est comme si la couleur disparaît, surtout les plus foncés, et c'est encore disponible. La prochaine palette, c'est la Lorac Pro, la numéro 2. Et c'est une palette de moitié mat, moitié métallique. C'est une superbe palette, très belle qualité. Il y a un petit miroir, elle se plie, hein, c'est bien. Lorac, c'est très difficile de se procurer au Canada, donc normalement c'est aux États-Unis principalement. Mais c'est une très très belle qualité, c'est poudreux comme fard, un petit peu comme les Anastasia Beverly Hills, mais la qualité est vraiment vraiment super bonne, puis les couleurs sont super belles dans celle-là. Et elle est encore disponible, mais aux États-Unis. La prochaine palette, c'est une autre de Stila, c'est leur palette d'ombre à paupières Matte and Metal. Donc encore ici le même packaging doré. Il y a encore 12 fards. Donc ici, c'est des fards à ton froid, à part la dernière rangée du bout. Donc c'est une palette majoritairement à ton froid, à part cette rangée-ci bien sûr. Et puis les fards sont superbes, de super bonne qualité. Les métalliques sont extrêmement métalliques, pas besoin de les mouiller. Une super de belle palette, facile à travailler, mais très très chère. Encore disponible. Alors ça, c'est la Stila Matte and Metal. Ma palette à ton froid préférée, c'est la marque Jacobs. J'ai fait une revue complète sur cette palette, je l'adore. Je l'aime d'amour, cette palette. Elle est fantastique, elle est superbe, facile à travailler, un petit peu poudreuse, très très chère. Packaging super sleek, compact, très joli, très chic. Et les couleurs sont juste superbes. Donc j'ai une vidéo complète sur cette palette-ci. Si ça vous intéresse, je la mets dans la barre d'infos. Ce fard-ci, superbe fard qui s'appelle Sparkling.
multidimension avec paillettes. Oh, qu'elle est belle cette palette. La marque Jacobs est édition limitée, donc elle ne sera pas disponible pour toujours. Et c'est quelque chose qui m'attriste vraiment. J'aimerais ça que ça fasse partie de leur ligne permanente. Mais écoute. La prochaine palette, c'est une palette L'Oréal. C'est la palette Nude Intense. Donc, presque juste des mauves, gris et prunes. Il n'y a pas de miroir. Oh, il y a un minuscule miroir sur cette palette. C'est pas ma préférée. C'est une des premières palettes à ton froid que je me suis achetée. Donc, elle se trouve à la pharmacie. Elle est très chère. Elle est même plus chère que la Milani qui est quand même 26 $. Je pense qu'elle est passée 30 $ canadiens. Très, très chère. Donc, c'est pas la première L'Oréal. Celle-là, c'est comme que des nudes bruns. Celle-là, c'est la deuxième. Et puis le packaging diffère tout dépendamment d'où on vient. Aux États-Unis, je pense que c'est pas le même packaging, ou bien si c'est en Europe, c'est pas le même packaging non plus. Mais les couleurs sont très jolies. Les prunes, les mauves prunes ici sont super beaux. Ils travaillent très très bien. J'ai pas eu de problème avec estomper, mais la pigmentation est pas là vraiment. C'est loin d'être un fard Milani ou loin d'être un Marc Jacobs. Mais c'est quand même une belle palette et elle est encore disponible. La prochaine palette à ton froid, c'est la Naked 3 de Urban Decay. La Naked 3 est pleine de roses et de taupe. Et elle est très très belle à ton froid avec un petit miroir comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça se plie au complet. Elle vient avec un petit pinceau que j'ai enlevé, que j'utilise des fois. C'est une belle palette, c'est pas ma préférée, mais je l'ai beaucoup utilisée quand même. Elle est belle pour un maquillage de tous les jours, un maquillage subtil, doux. Donc, elle est facile à travailler, la qualité de fard est bonne, j'ai rien à dire, mais elle est quand même assez chère. Elle est encore disponible. Et puis, c'est une belle palette. La prochaine palette, c'est une autre palette de Lime Crime. C'est la Venus XS, X Small, Silver. Elle est très très jolie. C'est un quad. C'est un très très beau quad. Ce métallique est de quoi fantasmer la nuit. Les fards sont d'une qualité exceptionnelle, comme la Venus 3. Les fards sont excellents. Il n'y a pas de miroir dans celle-ci. J'ai des swatchs dans ma vidéo haul où je l'ai acheté. Je vais la mettre en bas dans la barre d'infos. C'est dans la même vidéo que les swatchs pour la palette Milani. Donc, très très belle palette. Elle est encore disponible. Et puis, je l'aime beaucoup. La prochaine palette, c'est une petite palette Tarte, la Tease. C'est une de mes petites palettes préférées. Il y a 6 fards, très très facile à utiliser. Un petit miroir ici, très très utile pour voyager. La qualité des fards est super bonne. Un tout petit peu poudreux, mais franchement, très très belle palette. Je l'aime beaucoup. J'ai des swatchs pour cette palette dans une vidéo, mes petites palettes préférées. Je vais aussi la mettre dans la barre d'infos en bas. Et cette palette-là est encore disponible. La prochaine palette, c'est une autre petite palette de Urban Decay. C'est la Naked 2 Basics. Cette palette-ci a eu beaucoup d'amour de ma part. C'est une belle petite palette de mâts, juste des mâts. À part ce fard-ci qui est un poil irisé, il y a un petit miroir. La qualité des fards est super bonne. Je l'adore cette palette-là. C'est ma petite palette que je mettais dans mon sac de travail. Donc, je me maquillais avec à tous les jours. Il y a beaucoup de fards qui sont creusés. Ils se travaillent super bien, s'estompent super bien. La pigmentation est super belle. C'est vraiment une belle palette de bas, mais ça le dit, hein, de basics. Le packaging est petit, très robuste. Et puis, je l'aime beaucoup cette palette-là. La prochaine palette, c'est la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Cette belle palette-là qui est édition limitée de sa collection de Noël de cette année avec un miroir. Et des très beaux fards à ton froid, mis à part ici, je crois que ça s'appelle Bloom, ok? Donc Bloom est un ton chaud. Mais c'est pas mal le seul fard à ton chaud ici. C'est une superbe palette.
pour faire des looks de tous les jours, des looks pour sortir, des looks plus glam. Les métallisés sont superbes dans cette palette-là. Elle est quand même poudreuse comme toutes les palettes Anastasia Beverly Hills, mais très très facile à estomper. Des super de beaux looks avec cette palette-là. Là, vraiment, là, c'est une qui m'a surpris parce que quand je l'ai vue pour la première fois, j'étais quand même pas tant intéressée à la voir. Donc, vraiment là, j'ai fait un 180 et je l'adore cette palette là. Je sais pas ce que je ferais sans. Je l'utilise très 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 souvent. Elle n'est plus sur le site de Sephora. Je sais pas si elle est sur le site peut-être de Anastasia Beverly Hills, mais le site de Sephora Canada ne la tient plus. Donc, c'est cela. Mais je suis bien bien contente de l'avoir. La prochaine palette est une palette de Lancôme, c'est la Audacity in Paris. Cette palette-là est discontinuée et elle a un beau gros miroir avec un beau design dessus. Cette palette-là est très belle quand on la regarde comme ça. J'étais tombée en amour avec visuellement. La pigmentation par contre est pas tellement au rendez-vous, donc j'étais un petit peu déçue à ce niveau-là et c'est pas une palette que j'utilise souvent à cause de ça. Donc c'est ça. Les fards, il y a plusieurs fards, mais il y a quand même peu de produits à l'intérieur aussi. Et elle avait coûté très très cher. Là. Je pense qu'elle avait coûté peut-être 90 $ ou 85 $ canadiens, ce qui est très cher quand même. Une petite déception ici, mais quand même, là, je vous la montre. Donc cette palette-là n'est pas disponible, elle est discontinuée. La prochaine palette est de Morphe. C'est la Nightmaster 15N. Donc, une superbe palette à ton froid, avec quelques exceptions ici où il y a quelques bruns à ton chaud, pardon. La qualité dans cette palette est super bonne, meilleure que les grosses palettes, les premières éditions là, de Morphe, parce que je sais qu'ils ont reformulé maintenant les formules de leur fard à paupières et ça, ce serait la nouvelle formule. Ça ressemble beaucoup plus à la qualité de la palette Jaclyn Hill, l'originale, la grosse. Donc ici, c'est des super de beaux fards. Ceux-ci, ce rose-ci, super beau. J'adore cette palette. Je l'utilise quand même assez souvent. Il y a un beau gros miroir ici. Et le packaging est très très robuste. Et elle est encore disponible, cette palette-là. La prochaine palette est une petite palette de Smashbox. C'est la Cover Shot Matte Eyes palette, donc que des mâts. Une petite palette très compacte avec un petit miroir. Il y a 8 fards à l'intérieur. Elle est belle, mais la pigmentation est pas vraiment au rendez-vous. Quoique quand on la regarde comme ça, les fards sont pas bien foncés, à part le noir, là. Mais c'est pas ma palette préférée à travailler. Elle est facile à travailler, mais justement la pigmentation, j'aurais voulu que ça soit plus intense, plus marqué, surtout le mauve et le rose ici. Mais sinon, pas très poudreux, assez facile à utiliser, compact. Elle est encore disponible, je crois. Ah, je vais vérifier ça. Je vais vous l'écrire sur l'écran si elle est encore disponible, j'ai pas vérifié. La prochaine palette, c'est de Milani. C'est la Everyday Eyes Must Have Neutrals, les naturels incontournables. Ça vient avec un petit pinceau qui est quand même très bien comme pinceau. Ça m'a vraiment surpris. Il n'y a pas de miroir, il y a un beau noir et ce fard irisé est superbe, un superbe taupe. Les mâts sont très faciles à utiliser. C'est vraiment une belle qualité de fard. Un poil moins bon que dans la Soft and Sultry, mais pas mal moins cher. Et puis, ça fait une belle petite palette pour tous les jours. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup portée. Elle est encore disponible, puis ça se vend en pharmacie. La prochaine palette, c'est de Huda Beauty, la Sapphire Obsessions. Petite palette avec des beaux petits fards bleus, des beaux petits fards à ton froid. Elle est superbe cette palette-là. Je ne l'ai pas utilisée encore sur ma chaîne. Mais je pense avec la tendance des bleus qui se propage un peu partout sur YouTube, je vais l'utiliser bientôt. Et puis, je la trouve vraiment belle. Et elle est encore disponible.
La prochaine palette, c'est une autre de Urban Decay. C'est la Naked Ultimate Basics. Donc, il y a un pinceau ici. Un beau petit pinceau très pratique. La Ultimate Basics est très très belle. Elle vient avec 12 fards et si on enlève les fards à ton chaud, le reste c'est des fards à ton froid. Très facile à utiliser. Beau grand miroir. Très très robuste comme packaging. Il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur pour la grosseur du packaging. Par contre, cette palette-là est encore disponible. Et puis, je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est facile à utiliser. Les fards sont pas trop poudreux, sont juste un tout petit peu poudreux. Ça s'estompe super bien, la qualité est très très belle et c'est que des mat. La prochaine palette, c'est de Essence. C'est Too Glam to Give a Damn. Un petit miroir de rien, tant qu'à ça, on le met pas. Hein. Le seul fard à ton chaud est ici. Alors, si on couvre ça, on a une belle palette à ton froid. La qualité est pas très très bonne. Faut vraiment travailler fort pour avoir une pigmentation. Mais le prix était très petit. Alors, si le prix vous intéresse, je dirais que la palette est quand même assez utilisable. Et c'est une belle petite palette à ton froid. La dernière fois que j'ai regardé, elle est encore disponible en pharmacie. Mais les produits Essence sont discontinués à la vitesse de la lumière. Par le temps que je mets la vidéo en ligne, elle sera probablement plus disponible, mais je vous la montre quand même. La prochaine palette est de Stila et c'est la Perfect Me Perfect Hue Light Medium. Donc plus petite, plus compacte que les autres palettes Stila. Donc ça c'est la Mind, ça c'est la Perfect Me Perfect Hue. À l'intérieur, il y a aussi des blushs. Donc il y a des blushs, mais on peut faire ça. Et puis on a une petite palette d'ombres à paupières. Les ombres à paupières sont de très bonne qualité. Ça c'est très pigmenté. Ça ici c'est moins foncé que ça a l'air dans la palette là. Ça fait une couleur de transition. C'est vraiment pour les couleurs light à medium, pas plus foncé. Ça vient avec un beau miroir. C'est une super de belle palette. Très bon pour voyager à cause qu'on a des fards, des blushs ici. Super belle palette, je l'aime beaucoup. La dernière, c'est un autre City Mini palette. Celle-ci, c'est Chill Brunch Neutrals. Comme l'autre City Mini, les mâts sont très poudreux, mais se travaillent très bien. Les fards irisés sont pas aussi bons que j'aurais aimé. Celui-là est très bon, mais celui qui m'intéressait le plus, c'était celui-là ici. Et il ne performe pas aussi bien que j'aurais voulu, malheureusement. Donc, une belle petite palette de pharmacie, par exemple, un petit peu cher pour la pharmacie, je trouve, pour le produit, le nombre de produits qu'on a, mais quand même une belle petite palette. Je l'aime assez, je la porte. Donc maintenant, je vais faire juste quelques mentions, parce que c'est un petit peu moins que la moitié qui est à ton froid. Donc, la première palette ici, c'est une très grosse palette, la Emily Edit The Once. Donc, une très grosse palette, très gros miroir. La qualité des fards est excellente. On a 10 fards à ton froid ici, sur 24. Et puis, je trouve que c'est quand même très bon. Très bon ratio, ton froid, ton chaud. Ça fait une palette basique pour tout le monde, pour faire n'importe quel look. Vraiment, là, elle est exceptionnelle, cette palette-là. Je sais qu'elle a eu des revues mitigées sur YouTube. Ma palette fonctionne très bien, très peu poudreuse, quelque peu là, un petit peu. Pour les fards de transition, un petit peu poudreux. Mais elle se travaille très bien, elle s'estompe très bien. Les métalliques, les fards irisés sont très beaux. Un beau ratio de ton froid et de ton chaud. J'ai une revue complète sur cette palette-là. Si ça vous intéresse, je la mets dans la barre d'infos. Et en dernier, j'ai deux palettes de Smashbox. Donc, elles ont l'air pareilles, mais elles ne le sont pas. Wouh! J'ai quasiment échappé. Celle-ci, c'est la Matte Exposure Palette, puis celle-ci, c'est la Photo Matte Palette. Donc, deux palettes mattes qui sont à peu près moitié-moitié, ton chaud, ton froid. Donc, c'est une palette, je vais vous les montrer une à la fois. Ça, c'est la Matte Exposure Palette. OK? C'est la palette Matte Exposure et ce côté-ci, c'est principalement des tons chauds. En fait, ici,
Quand on cache les tons chauds, on a les tons froids. Ils s'estompent super bien. Ces fards-là sont une excellente qualité. J'entends jamais personne parler des fards Smashbox, mais ils sont excellents. Donc ça, c'est la Matte Exposure. Et ça, c'est la Photo Matte Eyes. Donc, je vais cacher les tons chauds ici. Et on a les tons froids que des mâts encore. Et ceux-ci peuvent être autant pour l'ombre à paupières que pour la poudre pour les sourcils. Donc, c'est une palette assez multi-usage. Je les aime toutes les deux, ces palettes-là. Et c'est une de mes plus vieilles palettes, les deux. Je les ai achetées au début quand j'aimais principalement les fards mat. Et puis, je les utilise encore. C'est des belles palettes de base. Comme la palette d'Urban Decay, les Basics, ben ça c'est des Basics. C'est vraiment facile à travailler, facile à estomper, facile à mettre ensemble, à bâtir un beau look de neutre, bien sûr, mais de neutre à ton froid. J'en ai mis partout sur mes mains. Donc, les Cover Shot, non. Les Photo Matte Eyes de Smashbox et la Matte Exposure. C'est tout pour les palettes à ton froid dans ma collection de palettes. J'espère que vous avez aimé ça, regarder les palettes à ton froid avec moi. Bien sûr, ce n'est pas toutes les palettes à ton froid qu'il y a sur le marché, mais j'espère que vous avez aimé zioter mes palettes avec moi. S'il y a une palette en particulier qui vous intéresse plus que les autres, dites-moi-le dans les commentaires. Je pourrais peut-être faire un maquillage avec, faire une vidéo sur cette palette-là. Ça me ferait vraiment plaisir. Laissez aussi en commentaire les palettes que vous avez aimées le plus. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, on se revoit une prochaine fois. Bye!